La Bible en un an, la 247e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, verset 15, au chapitre 26, verset 21, le livre des psaumes, chapitre 48, versets 1 à 15, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 11 et 12, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 18. Ézéchiel chapitre 24. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, « Ne nous expliquerais-tu pas ce qui signifie pour nous ce que tu fais ?» Je leur répondis, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas, et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités, et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui a fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon, et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit, ha ha, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité, voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, et ils y placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux, et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël, voici, j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis, et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séhir ont dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes, de ses villes frontières, l'ornement du pays, Beth-Jéchimoth, Baal-Méon et Kirjataïm. Je l'ouvre au pays de l'Orient qui marche contre les enfants d'Ammon.
et je leur donne en possession, afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de Théman à Dédan. Ils tomberont par l'épée, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés, dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Ézéchiel, chapitre 26. La 11e année, le 1er jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ha ha, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations, ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nabuchanetzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple avec l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle à Tyr le Seigneur l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant l'épouvante les saisit, et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent « Eh quoi, tu es détruite, toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer. Elle est détruite avec ses habitants,
qui inspirait la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute. Les îles de la mer sont épouvantées de ta fin. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus. On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Psaume 48, Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice, la montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Livre des Proverbes, chapitre 22. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour,
le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.